Bonjour, je suis le gérant de la société Fondapieux, Monsieur Feli, et je vais vous présenter le pieu vissé. C'est un procédé que j'ai vu et découvert au Canada et je l'ai ramené en France depuis 4 ans. Donc le principe du pieu vissé, qu'est-ce que c'est? On a donc un tube axial et avec en bout de flèche une spire. La spire nous permet d'entraîner vers le bas le pieu. Donc le pieu aujourd'hui est une fabrication franco-allemande. Les aciers viennent d'Allemagne, les spires sont fabriquées en France, les soudures sont faites par des compagnons français au MIG avec des gens qui ont des licences. La galvanisation est faite en Allemagne, donc c'est par trempage dans un bain de 750 grammes au mètre carré, donc 75 microns au mètre carré. Donc on a une qualité supérieure à celle du zingage, qui n'est pas pareil. Donc le pieu vissé aujourd'hui est utilisé très souvent pour les maisons ossature bois, les ossatures métalliques, pour les extensions, pour les terrasses et tout doucement et de plus en plus pour reprise de sous-œuvre. Donc aujourd'hui le pieu est apprécié aussi par les maçons parce qu'on a des sols qui sont très argileux ou de la tourbe qui ne sont pas porteurs. Donc au lieu de faire venir des entreprises avec des engins lourds pour faire des carottages, des forages et des injections de béton, on a aujourd'hui une solution propre à l'environnement, à l'écologie. Donc aujourd'hui, on peut laisser un terrain naturel, on peut visser et laisser aucun impact sur l'environnement. Donc le pieu vissé, on n'a rien inventé parce que c'est une technique ancestrale. Les Égyptiens, les Romains, les Gaulois l'ont tous utilisé, mais avec le progrès et le fil de temps, on a fait des forages et des injections de béton. Aujourd'hui, avec l'environnement où on est très sensible à tout ça, on va reprendre un peu de système ancestral pour refaire quelque chose de plus propre. À savoir que tous nos cathédrales de France sont sur des pieux en bois battus. Donc aujourd'hui on a deux possibilités de pieux. On a sur des terrains qui ne sont pas porteurs, je veux dire terre végétale, une tourbière ou un terrain humide ou argileux, on va prendre un pieu avec une spire parce qu'on va visser et chercher le terrain qui est porteur. Ensuite, quand on a des terrains qui sont caillouteux, comme en montagne ou en plaine, on va prendre un pieu battu. Le pieu battu, on n'aura pas la spire, par contre on aura des ailettes et on a une autre machine où on va battre le pieu. Et on va aller jusqu'à refus, c'est-à-dire jusqu'à un sol porteur. Donc très important, c'est de mettre les bagues en téflon. Alors les bagues en téflon vont servir à protéger la galvanisation au niveau du vissage. Donc on a un point fixe en bas et un point fixe en haut pour permettre un vissage très perpendiculaire. Donc là on peut remarquer qu'on est en fin de vissage et que nous avons une pression de 180 bars. Je vais mettre un sabot qui va être collé et boulonné en tête de pieu et ensuite une platine en inox qui sera vissée sur cette tête de pieu où on aura une hauteur de réglage de 30 mm. Donc pour que le charpentier qui fait la maison, quand il posera son sommier avec un quart de tour, il va régler de 3 mm. Et une platine en inox, un sabot boulonné collé.